Ma sœur, elle, n'a eu aucune pitié ni pour l'un ni pour l'autre. Et de même n'a jamais montré d'amour. Pour aucun des enfants d'Henri. Une belle célébration, oui bien sûr, parce que c'est maintenant la 2e fois que Red échappe à la mort. Elle ressemble en ça à un chat. Oui, c'est la énième fois qu'elle échappe à la mort. Et je t'en remercie beaucoup. Il n'y aura donc aucune fin pour purger les crimes de Lorinda. J'essaye de lutter contre la haine que je ressens pour ma sœur, là, dans mon cœur. Je n'ai plus envie de jouer cette comédie, Boris. Crois-moi, je n'en ai plus envie. Je ne veux pas mourir dans ce genre de monde. Lauréa. Je ne veux pas. J'espère qu'elle va mieux. Nous y sommes. J'ai demandé à Boris de m'aider à aller aux toilettes. Boris, voici le bouton d'appel. On l'utilise pour appeler une infirmière qui viendra et aidera Red. Je sais comment utiliser cette alarme. L'infirmière met beaucoup trop longtemps à arriver ici. Ok. Laissez-nous, s'il vous plaît. Tu peux rester, Brigitta. Alors, comment te sens-tu? Est-ce que ça va mieux? Ma blessure me fait encore souffrir. Quand est-ce que je sors d'ici? Eh bien, dans quelques jours. Ils veulent être sûrs que tu n'as pas d'infection et aussi que tu te remettes rapidement dès ton retour à la maison. En fait, j'ai été obligé de dire aux gamins que tu étais parti pour Hong Kong, pour affaires. Et c'est pour ça que tu n'as pas pu leur dire au revoir. Et la prochaine fois que ça se passe, je suis censée aller où? En Chine? En Allemagne? Pourquoi pas en Espagne? Olé! Tu sais quoi, Yuri? La première fois que j'ai vu cette Elena, eh bien, j'ai eu ce drôle de sentiment. J'ai su que ce n'était pas quelqu'un de bien. Est-ce que tu veux que je lui fasse payer, hein? Allez, dis-moi où elle habite, ça va vraiment être sa fête. Hé, Yuri, tu ne vas quand même pas lui pardonner? J'en sais rien. Oublie-la. Quoi? Hein? Ça suffit comme ça. Tata Red ne peut pas venir te lire une histoire parce qu'elle est à Hong Kong, ça suffit maintenant. Oh, mais quel gamin têtu. Je vais te lire l'histoire, d'accord? Attends un peu. Voilà. Il était une fois, il y avait un petit chien qui a bondi jusqu'à la Lune. Et quand il est arrivé sur la Lune, mais attends un peu. Ah, mais attends, ça suffit. Nikos, qu'est-ce qui ne va pas? Allez. Ton frère est en train de faire un énorme caprice. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux Écoute, que ce laisse-moi soit lui lire Tata cette Red qui histoire. vienne me lire mon histoire. Et je ne dormirai pas si ce n'est pas Tata Red qui me lit mon histoire. Ah, ça va, je vais te lire ton histoire, d'accord? Je veux Tata Red. Mais Tata Red est à Hong Kong. Ça ne fait rien. Je veux quand même parler à Tata Red. D'accord, j'appelle papa. Oui, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es réveillé? Je suis au bureau, là. Eh bien, Nikos est en train de faire un caprice. Il veut parler à Red. Dis-lui que je vais appeler Tata Red à Hong Kong, d'accord? Et je vais lui demander de l'appeler. C'est compris? D'accord. Non, laisse-moi. C'est Nikos. Il est en train de faire un caprice. Voilà qu'il voudrait te parler. Nikos, arrête ça! J'ai déjà demandé à papa de dire à Tata Red de t'appeler.
Allô? Elena? Oui, oui, oui. Ne quitte pas. Tiens, c'est Tata Red. Tata Red? Nikos? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas dormir? Tu veux que je te raconte une histoire? J'aime bien quand tu me racontes des histoires. Tata Red, raconte-moi une histoire, d'accord? Celle du petit garçon qui a perdu sa maman et après, à la fin, le petit garçon et la maman se retrouvent. Allez, raconte-moi cette histoire. D'accord. Mais tu me promets qu'après ça, tu dors, d'accord? Oui, promis. Il était une fois un petit garçon qui avait perdu sa maman. Et alors, le petit garçon a été très heureux de retrouver enfin sa maman après tant de temps. Et il pleurait beaucoup, et sa maman en pleurait beaucoup aussi. Et ils se sont promis qu'ils ne se quitteraient plus jamais. Nikos? Allô, madame? Merci, madame. Il dort enfin. Parfait. Il s'est endormi, Henri. Tu sais ce dont Nikos aurait vraiment besoin pour arrêter de faire des caprices tout le temps? Je crois qu'il lui faudrait un petit frère. Excusez-moi, monsieur. Madame, c'est l'heure de vos médicaments. Tenez. Depuis quand est-ce que... Est-ce que quoi? Henri? Henri, tu me fais mal. Je suis désolé. Tu devrais te reposer. Salut Elena. Où est Nikos? Où est papa? Nikos est toujours dans sa chambre et papa est parti tôt en réunion. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tu es sûre que ça va? Oh non. C'est à cause de Yuri. Dis donc, Yuri, elle va comment en fait, Elena? On ne la voit plus. Chut! Arrête ou bien il va finir par en perdre l'appétit. Est-ce qu'on peut arrêter d'en parler? Oh, alors je pense que la blessure est profonde, hein? Mais ça suffit. Allez, combien de fois encore il va falloir que je m'excuse? T'en fais pas, ça finira bien par marcher. Écoute, je sais que ça lui a fait mal, mais évidemment, il faut bien Pourquoi que... ne pas regarder les choses comme ça? S'il est à ce point blessé, s'il a tellement de peine, alors ça veut dire que tu es vraiment importante pour lui. Et tout va bien se passer. J'espère bien. Myrdo, salut. Un instant. Voici Tony, notre nouvelle recrue. Allons discuter dehors. Ouais. On a besoin de toi, Myrdo. Une dernière fois. Allez, tu sais très bien qu'on peut compter que sur toi pour ce type de boulot. Vous n'avez vraiment personne d'autre pour le faire? Écoute, voici Tony, il est nouveau dans le métier. On a besoin de quelqu'un d'expérimenté comme toi. Allez, comme au bon vieux temps. Allez, tu verras, ça sera de l'argent facile pour nous. Les temps sont durs, Myrdo. Allez, fais-le pour ton fils. T'avises pas d'impliquer mon fils là-dedans, tu m'entends? Et quand je dis non, c'est non. Eh, t'avises pas de crier sur nous. T'es rien d'autre qu'un criminel, comme nous. Ça, c'est du passé.
Et ça fait belle lurette que j'ai abandonné cette vie. Eh, dis donc, on les a commis ensemble, ces crimes, non? T'as Écoute. oublié, mec? Eh mec, arrête de faire l'imbécile, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Laissez-moi tranquille. Eh, arrête ça! Attends 2 minutes, Myrdo, pourquoi tu nous fous à la porte? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux peut-être que je lui raconte qui est vraiment son père, à ce pauvre petit? Hein? Papa, arrête. Ah, oh, ouais, on se calme. Partez maintenant. Ok. Allez, on y va. Tu as tout entendu, fiston. Papa. Ton passé n'a aucune importance, enfin. L'important est que tu as changé. Et que tu n'as pas accepté l'offre qu'il te faisait. Moi, je m'en moque s'il faut me serrer la ceinture ou aller faire les poubelles pour avoir à manger. Ou même si on doit devenir encore plus pauvre que des rats, ça vraiment je m'en moque. Tant que tu ne retournes pas à ce mode de vie-là. Moi, je ne changerai jamais mes principes contre de l'argent. Les principes, ils façonnent et cristallisent notre âme. Les principes, c'est ce qui forge notre caractère. Et quoi que l'on fasse de notre caractère, c'est ça qui forge notre destin. En d'autres termes, si vos principes sont complètement pourris, alors vous allez être un pourri. Et votre avenir sera pourri. C'est le sujet que nous utiliserons pour le débat, que nous aurons aujourd'hui. Alors écoutez bien. Une maman inquiète qui va voler des médicaments dans une pharmacie parce que son enfant est gravement malade, vous voyez? La question est simple. Est-ce que l'action de la mère était légitime? D'accord? On commence le débat maintenant. Monsieur, Oui, monsieur Orbida? c'est mal de voler. Ce n'est jamais bien de voler. Et la fin ne justifie pas les moyens. Monsieur, la mère a fait la bonne chose. Ce serait encore bien pire si elle avait laissé son fils mourir de maladie. Et si voler, c'est le seul moyen de laisser son fils survivre, qu'il en soit ainsi. Excusez-moi, monsieur. C'est-à-dire, si voler est le seul moyen, monsieur, voler est-il le seul moyen d'obtenir ces médicaments, par exemple? Mademoiselle Argos, monsieur, je peux vous donner des tas de manières d'avoir des médicaments gratuitement. Une mère ne laisserait jamais son enfant mourir. Elle fera tout ce qui est possible pour sauver son fils. Excusez-moi, monsieur, ça n'est absolument pas un problème, ça. On ne parle pas de maternité. La question ici qu'on se pose tous, c'est la légitimité. Et ce que je dis, c'est qu'une personne qui aime vraiment est capable de faire des erreurs. Alors c'est comme ça qu'on voit l'amour, mademoiselle Argos. Eh oui, parce que moi j'ai déjà aimé. Et je ne peux pas vous en vouloir, monsieur Orbida, d'utiliser votre cervelle dans cette histoire. Car il est évident que vous n'avez jamais aimé. Ne rabaissez pas autant ce débat, mademoiselle Argos. Eh bien, ce que je dis, c'est que quand quelqu'un aime vraiment quelqu'un, cette personne peut faire quelque chose qui, aux yeux des autres ou aux yeux de la société, est une mauvaise chose. La mère a été contrainte de faire cette chose parce que je t'aime. Ce que je voulais dire, c'est que la mère avait fait ça par amour pour son fils. Et c'est vraiment là ce que tu voulais dire, Elena? Parfait. Ouais. Extraordinaire. C'est tellement divertissant. C'est comme regarder un épisode d'un feuilleton de pacotille. Ah, ça, vous pouvez le dire, monsieur. Va chez Myrdo, laisse le sac là-bas, dis-lui qu'on va venir le chercher. Allez, grouille! Hein, quoi? Mais bouge, allez, grouille-toi.
Myrdo! Myrdo! Ouvre! Myrdo! Eh oh, je peux vous aider, monsieur! Ah, s'il vous plaît, dites à monsieur Myrdo que nous viendrons chercher ce sac. Parfait, merci! Mais c'est quoi? Maman? Maman, c'était qui? J'en ai aucune idée. Je ne pense pas que ce type soit vraiment très recommandable. Maman, je pense qu'on ferait mieux de regarder à l'intérieur. Qui sait, il pourrait y avoir une bombe. Est-ce que tu m'entends, Elena Argos? Si seulement je pouvais te tuer, si seulement je pouvais prendre ta tête et la cogner contre le mur à cause de ce que tu viens de dire. Ah, mais est-ce que je suis idiote! Je suis bien la reine des crétines! Elena, Quoi? je sais que tu es très embarrassée, mais tu sais quoi? Ce n'est pas bien grave du tout. Ne t'en fais pas pour ça. Au moins maintenant, toute la classe sait que tu es complètement raide dingue de Yuri, ma petite. Excuse-moi, mais je ne l'ai pas fait exprès. Jovan, pourrais-tu dire à ton copain qu'il vaudrait mieux qu'il n'y pense pas du tout? Il pourrait penser que je ressens quelque chose pour lui alors que ce n'est pas du tout le cas. S'il te plaît, pourrais-tu dire à ton amie, Jovan, qu'elle ne soit pas autant sur la défensive parce que ça montre sa culpabilité. Tu sais, pourrais-tu dire, s'il te plaît, Jovan, à ton copain, à ton espèce d'abruti de copain, que je suis particulièrement furieuse de ce qu'il a dit? Ferait-il des généralités sur les gosses de riches? Qu'on a des têtes vides, qu'on est des tocards, sans cervelle, ou alors qu'on joue les starlettes? Hein? Tu sais quoi, Jovan? Pourrais-tu dire à ton amie que je suis particulièrement satisfait? Parce qu'au moins, elle est consciente de son état. Jovan, dis à ton crétin d'ami que je lui en veux énormément. Eh, ça va comme ça, je suis quoi, moi? Un facteur? Et arrête de tirer mon t-shirt parce que dessous, c'est de la peau, ça fait mal. Et si vous parliez, non, vous pourriez y arriver à vous entendre. Je suis carrément dégoûté, oui. Je ne sais pas, maman. Tata, je t'attends en haut. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Oh, Kayla, on attend que Myrdo rentre. Parce que quelqu'un lui a laissé ce sac, tu comprends? Kayla? Oh mon Dieu! C'est pas possible. Main en l'air! Viens ici! On ne bouge plus! Patron, Mario? vous êtes allé voir Red à l'hôpital? Vous avez pris la bonne décision. À ce que je vois, une vie à zigzaguer entre les balles, ce n'est vraiment pas pour elle. Et pour la dernière fois, où avez-vous planqué le fric? Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Myrdo, viens ici. Regarde un peu ce qu'il y a dedans. Quelqu'un a laissé ça pour toi. Qu'est-ce que c'est? Mais regarde un peu. Je suis vraiment admiratif du courage que tu montres. Mais cette vie, ce n'est pas pour toi. Je ne veux pas que tu aies le même sort que ta sœur. Lauréa, ce n'est pas nécessaire que tu continues à jouer la comédie. Boris. Il faut qu'on prévienne la police de tout ça. Oh, absolument. Maman, faites attention, la police arrive! Red, si je te demandais de quitter la mafia, est-ce que tu l'accepterais? Mais excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que vous Ah, mais poussez-vous! Excusez-moi, un instant, Okay. inspecteur. Qu'est-ce qui se passe? À la maison. Mais qu'est-ce qu'il a fait, mon père? Rentrez. Rentrez à la maison. Rentrez, Pourquoi ce n'est vous rien, mon l'emmenez? fils. Mais Où est-ce que vous l'amenez? Papa! Papa! Dis-moi,
Allez, on y va. Yuri! Attendez, attendez, je veux parler à mon père. Papa! 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 Je t'aiderai à t'échapper de ce monde, Red. Yuri, je te le jure sur ma tête, fiston, que je suis innocent, d'accord? Papa, s'il te plaît, ne t'en fais pas, hein? Je crois à tout ce que tu me dis. Et quoi qu'il arrive, je ne cesserai jamais d'avoir confiance en toi, papa. Je ne comprends rien à leur accusation. Et là, pourquoi vous revenez pas demain? Pour pleurer tout haut, monsieur. Vous ne voyez pas qu'on discute? Allez, ça suffit, allez, oust. Ah, Attendez. mais 2 minutes, attendez Gardien, un peu. s'il vous plaît. Yuri, allez. Ça va aller, il faut que tu te reposes. Tu as cours demain. Bonne nuit. Papa. Allez, rentre à la maison. Tu as cours. Allez, allez, mon fils. Allez, allez, ça suffit. Au revoir, papa. Prends bien soin de toi. Prends soin de toi. Ne vous en faites pas. Faites attention à vous. Je ne te comprends pas. Et où en est-on dans l'enquête sur la mort de ma sœur? On n'a pas de piste solide sur le commanditaire du meurtre de Lorinda. Et je ne peux vraiment trouver personne pour m'aider à dire qui a été le vrai meurtrier. Et quoi, Boris? Bien peut-être que... Il est temps pour nous d'arrêter l'enquête. Mario pourrait bien avoir raison. Le moment est venu pour moi d'accepter enfin la mort de Lorinda. Peut-être que j'ai eu tort. Et que ça a vraiment été Lolita qui a commandité le meurtre de Lorinda. Et où en sont les recherches quant à mon fils, Boris?